nous intéressons d'abord à la séquence politique qui s'ouvre outre-Manche. Un nouveau Premier ministre s'apprête à prendre ses fonctions. Ce sera lundi, mais avant, c'est la tête du Parti travailliste, Candy Burnham. Vous voyez à l'image, a été investi aujourd'hui. L'ancien maire du Grand Manchester s'est engagé, je le cite, à placer le Royaume-Uni sur une nouvelle voie. Écoutez. Aujourd'hui, nous sommes unis. Et nous mettons la force qui découle de cette unité au service des gens sur le terrain qui attendent depuis trop longtemps que la politique leur redonne espoir. C'est ce que nous allons faire, mes amis. Nous allons leur redonner espoir. C'est un moment de fierté que vous m'offrez aujourd'hui, à moi, à ma famille, et c'est un moment émouvant. Mais c'est un moment pour lequel je suis prêt. Je suis prêt. Bonjour à vous, Hervé Hamon, et vous êtes à Londres pour France 24. Hervé, Andy Burnham, on l'entend à l'instant, se dit prêt. Il a voulu délivrer un discours d'union et fixer un cap. Somme toute, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette déclaration avant tout ? C'est un Andy Burnham des plus ambitieux qui s'est adressé pour la première fois comme chef du Parti travailliste, d'abord à ses fidèles, aux membres du parti, mais à travers eux, à la nation pour son premier grand discours avant d'être officiellement investi. Mais d'ores et déjà, il énonce un plan en 5 points et un plan avec non pas seulement des réformes d'un Premier ministre comme son prédécesseur, mais Andy Burnham veut simplement en finir avec la politique politicienne. Il veut être un Premier ministre différent de tous ceux qui l'ont précédé depuis Margaret Thatcher. La première des choses, il l'a dit, et on a entendu le clip, il veut réunir le parti travailliste, car un parti travailliste divisé par ses courants d'influence de la gauche vers le centre est un parti fragmenté qu'il ne peut pas réussir. Il veut un parti uni dans tous ses courants, capable de triompher de l'extrême droite montante. Ça, c'est le premier de ces 5 points. Le deuxième, c'est qu'il veut effectivement donner un cap. Il veut énoncer la politique qu'il va suivre dans ses grandes formes. Il veut essayer de ne pas tomber dans le problème et l'échec de son prédécesseur Keir Starmer, qui n'a pas su donner un cap à la politique. Il va énoncer ce cap et cette direction politique sera avant tout travailliste, sans ambiguïté, sans honte aucune, dit le futur Premier ministre britannique. Il sera travailliste, c'est-à-dire qu'il y aura de la gestion publique, il y aura des nationalisations, sans doute simplement la continuité de celle qu'a commencé Starmer, c'est-à-dire le rail, également les aciéries. Et cela nous amène vers le point suivant, qui est un point essentiel. Il se veut pro-entreprise, pas seulement un Premier ministre socialiste, mais un Premier ministre pro-entreprise. Il veut lancer une grande réindustrialisation du pays. Il veut de nouvelles industries. Il veut justement soutenir dans toutes les régions. Andy Burnham, bien sûr, le maître mot, ça sera son point essentiel aujourd'hui, qu'il a répété depuis qu'il a été élu Premier ministre lors de l'élection partielle. Il veut décentraliser, il veut redonner non seulement l'espoir aux gens, mais le pouvoir. Ramener le pouvoir, il a dit, je serai le Premier ministre du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse et du Pays de Galles et de l'Angleterre, ou du Nord et du Sud de l'Angleterre. Il veut enlever le pouvoir de ceux qui le détiennent ici derrière moi à Westminster et le ramener non seulement à Manchester, d'où il vient, dans le Nord, mais ses amis l'appellent le roi du Nord. C'est pour ça qu'il va créer son trône pour être Premier ministre, basé à Manchester, une partie au moins de son temps, et pas seulement ici, à Londres, à Westminster. Il veut redonner, rendre la politique locale vers les communes, vers les régions, et ça, c'est un point essentiel de sa politique. Voilà pour cette feuille de route détaillée. Merci beaucoup Hervé Hamon, en direct de Londres pour France 24. Et puis pour être complet, sachez donc qu'Andy Burnham prendra ses fonctions officiellement au 10 Downing Street ce lundi.